Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Il se passe beaucoup de choses au Capitole, alors commençons par là. Biden fait l'éloge des pouvoirs du bipartisme suite à l'adoption par le Sénat du projet d'infrastructure bipartisan de 1,2 billion de dollars. Mais il faudra attendre un certain temps avant que Biden puisse le signer. En effet, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dit qu'elle ne le soumettra pas au vote tant qu'un autre ensemble de mesures plus ambitieuse, qui ne devrait avoir que le soutien des démocrates, n'aura pas été adopté par le Sénat. Les démocrates se sont immédiatement tournés vers la partie suivante du programme économique de M. Biden dans l'espoir d'adopter un projet de budget de 3 500 milliards de dollars qui permettrait de faire avancer les priorités qu'ils ont laissées sur le carreau lors des discussions bipartites. Selon le sénateur Chuck Schumer, chef de la majorité, la stratégie à deux voies se poursuit à toute allure. La loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, qui prévoit 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales sur 5 ans. En effet, mercredi matin à 3h58 du matin, les démocrates du Sénat ont fait passer le cadre budgétaire de 3,5 trillions de dollars sans aucun soutien républicain. Le sénateur Chuck Schumer, leader de la majorité du Sénat, affirme que le budget démocrate apportera une transformation générationnelle pour le fonctionnement de notre économie pour les Américains moyens. Le projet surnommé Infrastructure humaine comprend des services de garde d'enfants, des collèges communautaires gratuits, une maternelle universelle et une voie vers la citoyenneté pour certains immigrants illégaux. Il s'agit d'une étape cruciale pour le programme Build Back Better de Biden. Ron Klain, chef du cabinet de la Maison-Blanche, espère donc que ces deux projets de loi arriveront sur le bureau du président en septembre pour qu'il puisse les signer tous les deux. Et il prévoit de payer ces projets en augmentant les impôts des riches et des sociétés. Les républicains ont dénoncé le projet de 3 500 milliards de dollars qui n'a pas encore été rédigé et le sénateur James Lankford l'a qualifié de folie dépensière irréfléchie qui va accélérer la dette nationale. Si la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, l'approuve également, la résolution budgétaire permettra aux démocrates d'utiliser un processus appelé la réconciliation budgétaire pour la législation sur les soins de santé, la crise climatique, etc. Cela réduira effectivement les votes nécessaires pour passer de tels projets de loi au Sénat de 60 à 51, un seuil qui ne nécessite en fait aucun soutien républicain. Les démocrates prévoient donc de l'utiliser pour établir une maternelle universelle pour les enfants de 3 et 4 ans, rendre les universités gratuites pendant 2 ans, ajouter de nouvelles prestations dentaires visuelles à Medicare, investir dans les logements abordables et établir un corps civil pour le climat. Les républicains du Sénat ont bloqué la dernière tentative des démocrates de faire avancer un projet de loi sur la réforme du vote. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a bloqué la tentative du leader de la majorité, Chuck Schumer, de présenter une loi pour le peuple. Le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déjà déclaré à propos du projet de loi qu'il s'agissait en fait d'un effort du gouvernement fédéral pour prendre le contrôle de la façon dont nous menons les élections dans ce pays. En fait, la Constitution donne aux législatures des États le pouvoir principal sur la gestion des élections. Les démocrates affirment que l'intervention fédérale est nécessaire car de nombreux États adoptent des lois qui restreignent l'accès au vote. M. Schumer a déclaré que son parti avait discuté d'un projet de compromis sur le droit de vote qui serait plus susceptible d'obtenir le soutien des républicains. Il a promis de l'examiner lorsque le Sénat reprendra ses travaux le mois prochain. Et pour ce qui est du projet de loi S1 ou For the People Act, ce texte de près de 900 pages prévoit d'étendre l'inscription des électeurs, d'exiger 15 jours de vote par correspondance et de vote anticipé, d'empêcher les États de radier les électeurs de listes électorales. Il obligerait également les États à mettre en œuvre l'inscription automatique des électeurs et permettrait l'inscription le jour même, quel que soit le jour du vote. Dans le sillage d'une élection de 2020 controversée, de nombreux États rouges ont mis en avant des mesures pour sécuriser les élections. Et cela notamment en limitant le vote par correspondance et en ajoutant plus d'exigences en matière d'identification. Et d'autre part, les démocrates tentent de rendre permanentes des procédures de vote d'urgence qui avaient été utilisées suite à la pandémie. Et maintenant, parlons un instant des ramifications internationales, à savoir le retrait des troupes américaines d'Afghanistan
Après une guerre sans fin, les troupes américaines sont toujours déterminées à quitter le pays d'ici la fin du mois. Les talibans semblent avoir capturé de nouveaux territoires en Afghanistan, alors que leur offensive éclair se poursuit. Selon les autorités, 4 provinces supplémentaires sont tombées, ce qui porte à 10 le nombre de capitales provinciales tombées. Les insurgés contrôlent désormais environ les 2/3 du pays en difficulté. Le président afghan Ashraf Ghani fait maintenant officiellement appel à l'aide des chefs de guerre locaux et exhorte les civils à se soulever contre les talibans. Et cela se produit alors que les États-Unis et l'OTAN finalisent leur retrait. Biden, de son côté, a déclaré aux journalistes qu'il ne regrettait pas sa décision de se retirer. Il a déclaré, je cite, « Écoutez, nous avons déjà dépensé plus de 1000 milliards de dollars sur 20 ans. Nous avons formé et équipé d'un matériel moderne plus de 300 000 forces afghanes et les dirigeants afghans doivent s'unir. Nous avons perdu des milliers de morts, de blessés, de personnel américain et ils doivent maintenant se battre pour eux-mêmes, se battre pour leur nation. » Fin de citation. Et Biden a déclaré que les États-Unis continueront à fournir un soutien aérien et payer les salaires des combattants afghans. Il affirme que les Afghans sont plus nombreux que les talibans et qu'il est encore possible que les Afghans réussissent parce que leur nouveau soi-disant chef de guerre est un combattant sérieux. La Maison-Blanche a déclaré que l'objectif en Afghanistan de perturber les activités terroristes a été atteint, d'où leur retrait. Et l'administration a déclaré qu'une prise de pouvoir par les talibans est inévitable et que les Afghans doivent avoir la volonté de riposter. Les réponses sont mitigées, certains soutiennent le retrait. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré à propos des forces de sécurité afghanes que c'est leur pays à défendre maintenant et c'est leur combat. Et un récent sondage qui a été réalisé par Hill Harris X a révélé que la majorité des Américains, soit 73%, sont également favorables au retrait, 27% s'y opposent. Le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, le sénateur Bob Mendes, a déclaré à Axios que bien qu'il respecte le président Biden, il n'est pas d'accord avec le plan. Il a déclaré aux médias que le président doit se demander si ce qui se passe est ce qu'il avait vraiment envisagé. Et une militante afghane pour le droit des femmes a dit « Je n'arrête pas de recevoir des appels de partout qui ne cessent de demander « Pouvez-vous nous aider ? Pouvez-vous nous aider à sortir d'Afghanistan ?» Et maintenant de retour aux États-Unis, faisons un saut dans l'état de l'étoile solitaire. 52 démocrates texans sont tous sous mandat d'arrêt, signés de la main du président de la Chambre du Texas, Ed Phelan. La Cour suprême du Texas a décidé que si les représentants ne se présentaient pas, les forces de l'ordre pourraient les arrêter et les ramener au Capitole. Cette décision intervient après la fuite d'au moins 2 douzaines de démocrates à Washington. Ils tentaient de bloquer un projet de réforme électorale dirigé par les républicains en faisant durer le temps d'une session spéciale. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que les démocrates tentaient de saper la Constitution et d'éviter de faire leur travail. Les démocrates disent qu'ils vont se battre pour obtenir une injonction au tribunal. Ils ont déclaré dans un communiqué que le gouverneur et le président de la Chambre des représentants veulent arrêter les opposants politiques et qu'ils défendent la liberté de vote. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.